Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va déguster du Burger King. On va manger les nouveaux burgers de Burger King. Ils en sortent tout le temps. Je vous avouerai que pour moi, Burger King, c'est, ça me régale parce que toutes les 2 semaines, ils sortent des nouveautés. Ça me fait manger des burgers. Ça me fait faire des vidéos faciles parce que je vous avouerai que juste acheter des trucs, les manger et vous les présenter, il n'y a rien de plus simple que de faire mes recettes. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Les nouveaux burgers, c'est les Master Cantal, je crois. Enfin, les Master du Chef. On a... Hop. Bon voilà, j'ai tout déballé. C'est les nouveaux burgers Master du Chef Davis Munoz. 3 nouveaux burgers, 3 burgers, je vous avouerai qu'ils font envie. J'ai regardé un petit peu la tête qu'ils avaient pour être sûr qu'ils ne soient pas gourés, qu'ils m'aient bien donné les bons burgers. Et ils font vraiment envie. Je pense qu'on va commencer par celui qui est mis en avant. Franchement, ça, magnifique. Il est épais comme il faut, il a une belle tête. Oh là là, regardez-moi ça, magnifique, incroyable, impressionnant. Il est vraiment épais, ça se voit que ça c'est du burger de qualité. Après, il m'a coûté un peu cher. Master du Chef, 14,90 € en menu. Ça, après, honnêtement, la viande est épaisse, il y a l'air d'avoir pas mal de protéines, sachant que c'est les protes les plus chères. Ouais, non, il est magnifique là. Et du coup, ce qu'il y a dedans, il y a de la viande, sauce cheddar, jalapeno, du cheddar, une galette mac and cheese. Il y a du mac and cheese dedans. Énorme, croustillant, du bacon fumé, sauce poivron, jalapeno, pain brioché moelleux avec des éclats de maïs. Honnêtement, ça donne envie, à l'odeur incroyable. Franchement, ça c'est du burger qui fait envie. Oh là, bon, je pense qu'on va goûter direct. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça marche bien. Ah bon, les mac and cheese, il va falloir que je regoute, mais déjà première bouchée, très sympa, super bonne. La viande, on la sent bien, sent bien les tomates. Moi honnêtement, un burger sans tomates, c'est pas un burger. Donc là, je suis content, là, une belle tranche de tomates. Ah, j'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'il y a, je crois, il y a de la roquette aussi, ou je sais pas ce que c'est, la salade. Ouais, voilà, c'est ça, c'est de la roquette, je trouve là. La salade roquette dans les burgers, ça super bien, ça fait super bien ressortir le goût de tout. En fait, mac and cheese, ça va super bien parce que ça remplace un peu le cheddar classique et ça donne en gros comme un fromage avec une texture particulière. Pour du burger de fast food, c'est vraiment quali. Franchement, vous allez me dire c'est un peu cher, mais pour ça, pour ce qu'on a, sachant que c'était en menu, sinon c'est à 12 € et quelques, 12,80 €. Attends, mais une sauce tomate. Ah ouais, non, c'est la sauce poivron jalapeno. Oh là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Excellent, franchement. Incroyable. Honnêtement, un burger comme ça, là, je le note direct. Peut-être pas pouvoir donner 10, mais pas loin. 9, franchement, 9,5, ça c'est incroyable. Elle est super bon là, j'avais pas eu la sauce au début. Oh, mais cette sauce, elle est folle. Voilà, je vais regoûter une dernière fois. Ouais, s'il vous plaît, ça, c'est à tester. Incroyable. Bien sûr, je note à hauteur de burger de fast-food, mais même, franchement, même en comparant burger d'autres trucs, même au resto, c'est pas forcément meilleur, c'est au contraire, celui-là, il est incroyable, dingue, ça, 9,5, facilement. Je sais pas qui c'est, David Munoz, apparemment chef. Apparemment, ce chef, c'est qui? C'est David Munoz, coucou l'élevé d'Espagnol, né à Madrid, il est connu pour avoir 3 étoiles au guide Michelin, 3 étoiles, et il fait des burgers avec Burger King. Ça, c'est drôle, je sais pas comment ça marche. Meilleur chef du monde à 3 reprises, quand même. Du coup, c'est un gars, quand même, meilleur chef du monde à 3 reprises. Là, je comprends qu'il ait des bonnes recettes pour faire des burgers. Voilà. Mais celui-là, 9,5, voire 10, en fait. Je dis 9,5, mais. En fait, pour du niveau fast-food, mais c'est 10. Ensuite, j'ai envie, on va se regoûter un peu les frites de BK. On les connaît, C'est vrai qu'elles sont sympas, les frites de BK. Pour vous dire de suite, d'après moi, elles valent pas celles de McDo. Peut-être parce que j'ai une espèce de, je sais pas, de petite préférence avec ces frites fines de McDo. Elles ont un goût particulier. Mais celles de BK, elles ont aussi leur truc. Elles sont vraiment sympas. Elles sont un peu épaisses. Elles vont bien, en fait, avec leur burger à eux. Je trouve que l'ensemble marche bien. Je trouve que les frites, c'est important, un choix de frites pour s'associer avec les burgers. Et le goût qu'il y a chez Burger King, ça va bien. Ouais. 8 sur 10. Après quoi, en comparant avec des frites maison, elles sont super bonnes. Mais 7. Si je devais choisir de mettre une note, ça, pour les frites de BK, pour moi, c'est 7. Elles sont très bonnes. Elles ont vraiment leur truc, elles qu'on retrouve pas forcément ailleurs, mais elles sont pas largement au-dessus de plein d'autres frites. C'est ça le truc. On va les laisser là parce que peut-être redéguster un peu les burgers parce que pour moi, je comprends pas les gens qui mangent le burger, puis qui mangent des frites ou qui mangent des frites puis le burger. Parce que déjà l'autre produit va refroidir le temps de finir l'autre et en plus normalement c'est comme quand vous avez une assiette, vous avez des pâtes, de la viande. Enfin je sais qu'il y en a qui mangent des trucs séparément mais les plats ils sont faits pour tout va ensemble. Quand on cuisine, enfin s'il vous plaît, s'il y a un cuisinier, un chef cuisinier dans les commentaires, dites-le ou dites-moi en tout cas. Normalement quand on constitue un plat, on est censé faire en sorte que tout aille ensemble. Moi quand je cuisine des plats,
Je fais en sorte que si je choisis tel pain, j'utilise tel pain, telle sauce, avec telle viande, parce que la viande, elle va bien avec cette sauce, ou parce que c'est, je sais pas moi, cet aliment-là, il va bien avec tel aliment, et c'est parce que les deux, ils se combinent. Vous aimez bien la raclette, c'est la combinaison du fromage avec la charcuterie, de la pomme de terre, bah, c'est pareil pour tout. Et du coup, pour moi, un burger, ça se mange avec les frites en même temps. Bon bref, je dis des trucs pas hyper intéressants, enfin quoi que, maintenant, vous pouvez pas ressentir les vraies saveurs si vous savez pas la combinaison. On va goûter un deuxième, on va goûter celui au poulet, parce que il y en a un qui est particulier, c'est lui, on va se le garder pour après. On va enchaîner de suite avec celui au poulet. Ah si, c'est celui au poulet, mais en fait les deux, oula, incroyable. Oh là là. Ça, regardez-moi ça, c'est un pain feuilleté. C'est magnifique, ça sent divinement bon, ça sent le beurre, le feuilletage, on dirait, du coup, c'est un croissant burger un peu. Oh là là, c'est magnifique. Quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit, ça va être incroyable, c'est sûr que ça peut pas être mauvais. Alors, regardez aussi l'intérieur. Attends, je vais vous dire ce qu'on a dedans. Ouais, on a poulet 100% filet, sauce signature du chef. Bon, du coup, on sait pas ce que c'est. Bacon fumé, chutney de tomates séchées et poivrons, du cheddar et un pain feuilleté ultra gourmand. Oh là là, ça, honnêtement, si vous aviez l'odeur, en fait, la combinaison du pain beurré comme ça avec le reste. Bon, allez, c'est parti. Franchement. C'est incroyable. Et je croire que je suis payé, mais vraiment, du burger de fast-food, mais là il se surpasse. Le pain le pain feuilleté comme ça, oh, il est délirant. Ça va super bien le côté beurré, du feuilletage, la texture. Honnêtement, c'est fou. Et en plus, je pense que c'est... Alors la sauce fait la diff, en fait c'est tout l'ensemble, le chutney de tomates séchées forcément, incroyable avec. Mais ça, je vais regoûter direct. Une partie où il y a de la sauce, même le poulet est super bon et voilà, poulet efficace. Là j'ai plus su la sauce, mais oh, ça va super bien. Pas besoin d'attendre plus, ça c'est 10 sur 10. Je sais même pas pourquoi ça n'existe pas plus les burgers comme ça avec pâte feuilletée. Est-ce que c'est parce que c'est galère à faire? Parce que, alors en fait c'est feuilleté à l'extérieur, mais à l'intérieur on sent que c'est quand même une brioche. En fait je sais pas si vous voyez, mais parce qu'à mon avis c'est trop compliqué de faire des feuilletages qui restent ou je sais pas. J'ai l'impression que c'est bien feuilleté à l'extérieur et qu'à l'intérieur c'est moelleux. Honnêtement ce burger c'est 10 sur 10, je vais regoûter une dernière fois mais... délirant. Avec le petit cornichon qui hit là où il faut. Incroyable, 10 sur 10. Bon, avant de passer à un autre burger, déjà, petite frite. J'ai pris une salade parce que j'ai jamais pris de salade à Burger King. J'ai voulu tester. Juste pour vous dire, le burger Master du Chef m'a coûté 10 balles. Ouais, ça, 10,50 €. Du coup, j'ai voulu prendre une salade parce que j'ai jamais goûté les salades de Burger King. J'ai voulu voir ce que ça valait. Greek Chicken Bowl, 8,50 €, 8,50 € ce truc. J'ai voulu voir si c'était bon, parce que j'ai jamais testé et honnêtement, belle tête, hein. La salade, regardez-moi ça là. Elles sont bonnes en plus. Il y a une espèce de petite sauce, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a des penne, tomates séchées, pesto, une espèce de sauce à base de tomates, comme une espèce de mayo tomate, des petits dés de feta, je crois, et un petit poulet croustillant. Honnêtement, incroyable, hein. Déjà la salade là, la composition, elle donne envie, hein. C'est cool, 8,50 €. Bon, c'est un peu cher, vous allez me dire pour une salade, mais quoi qu'il y a des protéines. On va prendre un petit morceau de poulet, en plus c'est prédécoupé, du coup c'est pratique. À goûter avec la sauce, on va se faire un ensemble d'un peu tout, un peu de pâte, avec un petit dé de feta. Ça va être une bouchée magnifique. Non, ça va être incroyable. Super bonne salade, le poulet est bon, la sauce est bonne. Honnêtement, ce qui fait la diff, forcément, tu mets du pesto et des tomates séchées dans n'importe quel truc, ça rend le truc incroyable. Maintenant, je vais reprendre une petite bouchée. J'ai envie de le goûter seul pour voir ce qu'il vaut. Je veux bien faire le focus, ouais. Bon poulet pané, venir croustillant, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Alors, franchement, cette salade, c'est validé là. C'est vrai que souvent, dans les fast-food, les salades, c'est pas forcément incroyable. Mais ça, c'est une belle salade, hein. À 8,50 €, bon. C'est le prix. C'est vraiment pas plus cher que ce qu'on peut retrouver ailleurs, hein. Bien au contraire même, j'ai envie de dire. L'ensemble il marche super bien. Salade, franchement pour du niveau de salade, ça fait plaisir ce niveau fast-food. J'ai presque envie de donner 10 parce que c'est bon, ça passe. Ça passe, j'attends le chèque mais ça passe. Non mais sérieusement, c'est fou. Ça c'est bien, 9, 10, 9,5. Non, incroyable. Honnêtement, ça régale. Allez. Petite frite. En plus, avant de passer au dessert, parce que j'ai pris un petit dessert, petit coca pour faire passer le tout. Ça c'est pas mal, ça fait toujours du bien. Bon, maintenant on va passer au dernier. Oh là là, magnifique, encore un truc feuilleté. Oh là là, il nous régale avec ça, c'est incroyable. Ça sent mais tellement bon. De toute manière, faut dire qu'en fait moi ça me touche en plein cœur parce que pour moi les croissants, je pense les croissants pain au chocolat, c'est juste le meilleur aliment qui existe au monde. Pour moi c'est le meilleur truc possible. Donc si on fait ça en plus en burger, qu'on combine quasiment mon plat salé préféré, burger avec le truc sucré que je préfère,
Ça peut que être bon, normalement. Mais regardez-moi ça là, incroyable, magnifique avec le la pâte feuilletée, ça sent bon. Je suis super optimiste parce que je pense que j'ai faim, mais c'est fou en fait qu'un fast-food, je trouve, sorte un truc comme ça. C'est vraiment sympa, ça fait plaisir, au moins ça change, ça fait tester de nouvelles expériences. C'est cool, c'est bon. On a viande, sauce signature du chef encore, bacon fumé, chutney, tomates séchées, poivron, cheddar, un truc feuilleté ultra gourmand. Je crois que c'est un peu comme l'autre, mais c'est avec du bœuf. On va voir si c'est meilleur. Je pense que ça va être pas mal. Hein. C'est fou, vraiment bon. Et pareil, celui-là, 10 €, 10,50 € sans le menu, mais ah, mais ça c'est fou ça. Avec les frites, tout marche bien. C'est incroyable. Est-ce que c'est parce que j'ai une dalle incroyable qui fait que je sois comme ça? Un peu, mais en vrai non, c'est super bon. Pâte feuilletée, même je me dis, un burger pâte feuilletée en smash burger, ça peut être fou et ça marche mais excellemment bien. Et comme on va goûter un petit coup. Oh, c'est fou. Ça fait un peu feuilletage bien sûr de moyenne qualité. C'est pas un grand feuilletage, mais c'est du fast food, on n'en attendait pas moins. Je pense c'est vrai que si un resto il fait un truc avec une bonne pâte feuilletée, oh, ça peut être terrifiant quoi. Incroyable. Peut-être je préférais celui au poulet, mais celui au bœuf est incroyable. Je sais plus combien j'ai mis celui au poulet, peut-être j'ai mis 10, impossible. Lui je lui mettrais 9,5 du coup, si l'autre j'ai mis 10. Mais vraiment bon, mais celui au poulet, il était légèrement au-dessus quoi. Dessert du coup? Bon, je suis pas trop dessert moi de base dans les fast-food. À part des fois prendre une petite glace, un truc comme ça. Mais là, je me suis laissé tenter par un petit brookie, je me suis dit, histoire de compléter la vidéo plus que pour mon propre plaisir. Parce qu'en plus, j'ai payé ça. Brookie 2,80. Bon, 2,80 pour ça, c'est sûr que c'est pas... Bon, c'est les prix, hein, c'est normal quand on prend un dessert, petite quantité. Mais au moins, dans tous les cas, il en faut pas plus. Hein. Bon, on va déguster ça, 2,80 €. On va voir. Bah, un brookie, c'est un cookie brownie. Bah, on dirait vraiment un cookie qui a été mis sur un brownie. Voilà. Bah, de toute manière, c'est ça la recette. Et ça marche vraiment bien. En fait, c'est comme si on mangeait un brownie avec un topping cookie. Du coup, bah c'est bon, quoi. Ça régale, c'est sympa. Après, moi, je suis moins sucrerie, quoi. Pour ça, je préfère plus la finesse d'un bon croissant. Même si c'est bon. Hein. Mais ça, du coup, là, franchement, 8, 7. Allez, 7. C'est bon parce que c'est un truc sucré, quoi. Pas bon parce que c'est particulièrement bien fait. Bon, je viens de manger du sucré, là, mais j'ai envie de regoûter celui-ci, là. Mac and cheese avec la sauce. C'est vrai qu'il est bon. Ah, ils sont tous bons. Honnêtement, ils valent tous le coup d'être testés. Mais si je devais conseiller, moi, je dirais celui au poulet, feuilleté au poulet. Lui, pour ceux qui aiment le bœuf en particulier, celui avec le mac and cheese, franchement, incroyable. Hein. Super bon, celui au feuilleté au poulet. Et l'autre feuilleté aussi, super bon, mais dans l'ordre, je le mettrai en 3e. Voilà, là, c'était cool. S'il vous plaît, sortez plus de burgers. Faites-moi faire des vidéos comme ça. Mettez dans les commentaires si vous allez les déguster, si vous allez tester ça. Dites-moi ce que vous pensez un peu. Dites-moi un peu ce que vous avez envie que je teste. À différents prix, différentes choses, différentes marques. N'hésitez pas, j'ai envie là de tester, de déguster des trucs et peut-être plus tard tester des restaurants directement aussi. Ça peut être cool. Voilà, faites-moi part de vos retours. Et sinon, juste, j'ai mis un petit programme gratuit en description. C'est un programme de 5 jours, facile à réaliser. Téléchargez-le comme ça après avoir mangé du Burger King. Vous gardez quand même de bonnes habitudes, bien manger quand même à côté, faire du sport, hein, s'il vous plaît. Je veux pas vous inciter à manger ça tous les jours. D'accord, ça c'est du plaisir. On se fait plaisir de temps en temps. Voilà, sans problème. Et puis voilà.